Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho 2 semaines après. Voilà, on fait des vidéos sans lui sur les pronostics. Après, je préfère moi toujours en faire avec lui parce que c'est toujours mieux comme ça. Il peut donner son point de vue. Donc aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo. Voilà, depuis 4 mois, on fait comme ça tous les samedis matins. Ouais. Aujourd'hui, normalement, c'est la dernière parce que c'est la dernière journée dans tous voilà, c'est dans les gros championnats. Ouais. Il y a quand même 3 championnats qu'on va pronostiquer aujourd'hui parce que le championnat allemand et anglais c'est fini. Donc on va pas parler de cela, on va parler de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Ouais. Donc déjà, comme d'habitude, je vais vous reparler du coupon BIZ100 avec le code BetClick surtout. Parce que BetClick, les gars, vous pouvez faire un dépôt entre 10 et 100 euros et votre premier pari est remboursé en utilisant mon coupon BIZ100. Donc voilà, c'est plutôt avantageux comme ça. Vous perdez aucun argent, puis si vous gagnez, vous pouvez le remettre sur votre compte bancaire. Donc on va commencer par la Ligue 1, donc dernière journée de Ligue 1, donc comme toutes les saisons, les 2 dernières journées à chaque fois sans multiplex. Donc ce soir le multiplex sera à 21h et on va commencer avec 3 contre Monaco, donc vraiment match à enjeu, vraiment entre ces deux équipes là. 3, tout simplement 3 doit gagner absolument pour éviter la descente en Ligue 2. Donc voilà, surtout passer par les barrages, puisqu'ils ne pourront pas rattraper Caen, donc ce sera les barrages ou la descente. Voilà, donc pour 3 c'est victoire obligatoire et Monaco, ils doivent gagner. Bon, ils ont gagné la semaine dernière, ils sont combien au classement je crois, ils sont quand même deuxième, bon, ils sont quand même bien partis, donc il leur faut aussi une victoire. Voilà, un point. Donc moi, elle est là ma feuille, je vais la mettre. Donc moi, vous savez qu'à chaque fois je vais mettre vite fait mes pronos, donc vous pouvez regarder, j'ai mis N pour commencer, voilà, match nul entre 3 et Monaco, parce que 3 tout simplement vont tout envoyer, ils jouent vraiment leur survie cette année, donc s'ils veulent jouer les barrages et même un nul, je pense quand même, il faut regarder la différence de but par rapport à Toulouse. Ah non, ils seraient très bien placés, mais Toulouse aussi joue à domicile, donc il faut absolument gagner. Ouais, il faut absolument gagner pour 3, mais moi je partirais quand même sur un nul parce que Monaco aussi, voilà, c'est quand même une grosse écurie et voilà, c'est un match ouvert, mais bon, je sens le match nul, c'est mon prono, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais partir sur une victoire des Troyens. Monaco quand même a eu, c'est pas de la chance parce qu'ils ont beaucoup poussé face à Saint-Etienne la semaine dernière, mais ça a été long, vraiment, ils ont marqué la 91e minute. Ouais. Sinon, ils ne seraient pas à cette place-là au classement. Donc pour moi, 3 va tout jouer sur ce match-là et je vais privilégier 3 quand même. D'accord, donc moi, match nul et toi, 3. Ensuite, ça sera Caen contre le Paris Saint-Germain. Donc le PSG, vraiment en vacances depuis. Ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre, ils font que des résultats, ils donnent plein de points aux petites équipes. Bon, Rennes la semaine dernière, c'est pas une petite équipe, mais Amiens, c'est quand même une petite équipe du championnat. Voilà, match nul, Guingamp, la même chose. Donc ils se déplacent à Caen. Je me souviens, c'était le dernier match aussi la saison dernière. Donc j'ai quand même mis une victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas finir en beauté, voilà, ce championnat de France. Après, c'est mon prono, une victoire du PSG, même sans en roue libre complètement. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais partir sur un match nul comme l'année dernière. Caen est obligé de prendre un point pour se maintenir en Ligue 1. Parce qu'imaginons que Caen vienne à perdre ce match et Toulouse gagne, c'est tout simple. Caen descend, va passer par les barrages. Donc Caen a besoin d'un point. Et étant donné la fin de saison du PSG, quand en plus ils les ont joués en Coupe de la Ligue ou Coupe de France, il y a un mois, ils avaient fait plutôt un bon match. Ouais. Je pense qu'ils sont capables d'aller prendre un point face à un PSG qui est déjà en vacances. Ok, ensuite le Dijon FCO contre Angers, un dernier match qu'on va assister ce soir, sans enjeu, parce que voilà, les deux équipes sont maintenues, mais on va finir, je suis sûr on va gagner ce dernier match. On est vraiment très bon à domicile, à l'extérieur on n'arrive pas du tout à jouer, mais à domicile vraiment très bon contre les petites équipes du championnat. Angers, je les considère comme une petite équipe du championnat, au même titre bien sûr que Dijon, donc je vois Dijon gagnant. Pareil pour moi. Ok, ensuite Olympique Lyonnais contre l'OGC Nice, j'ai mis une victoire de l'Olympique Lyonnais après leur défaite la semaine dernière à Strasbourg. N'oubliez pas qui restait sur 8 victoires consécutives en Ligue 1, donc ils étaient bien partis, ils gagnaient 2-1 et en 5 minutes, voilà, ça a écroulé. Donc voilà, s'ils gagnent à Lyon, ils seront en Ligue des Champions, en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils jouent, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans leur stade. Je pense que ça sera plein. Voilà, en plus il y a quelques jours, il y a eu la finale aussi dedans, donc eux ils aimeraient bien aussi vivre quelque chose comme ça à Lyon et surtout une qualification en Ligue des Champions. Donc pour moi, je partirai sur une victoire de Lyon, c'est mon prono. Qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je pense que Lyon va s'imposer face à Nice, malgré le fait aussi que Nice a beaucoup à jouer sur cette journée. Ils peuvent encore aller chercher l'Europa League. Mais sur la forme du moment, Lyon, la semaine dernière, c'était dans l'euphorie. Strasbourg, ils mettent 2 buts dans le temps additionnel. Mais franchement, je pense que la Ligue des Champions ne va pas échapper aux Lyonnais cette année. D'accord. Ensuite, Olympique de Marseille contre Amiens. Donc victoire obligatoire quand même pour l'Olympique de Marseille. Donc moi, je mets Marseille. Contre Amiens, il y a quand même une différence de niveau vu le jeu quand même de Marseille cette année. Je pense qu'Amiens, qui sont maintenus, ils jouent rien. Alors que Marseille, bien sûr, ils jouent la gagne. Donc pour moi, Marseille. Pareil pour moi, Marseille. Ok. Ensuite,
Ensuite, Metz contre les Girondins de Bordeaux. Je pars sur une victoire de Bordeaux à l'extérieur. Je crois qu'ils jouent même plus rien, Bordeaux. Si, Bordeaux, ils peuvent jouer l'Europa League. Ah oui, sur 52. Imaginons que Lyon batte Nice et Bordeaux gagne. C'est vrai, ils seraient en Europa League. Donc, bon, Metz, ça joue plus rien, c'est en Ligue 2. Puis c'est surtout un niveau très faible, Metz. Donc, pour moi, une victoire de Bordeaux. Pareil pour moi, les Girondins. Ok, ensuite ça sera Nantes contre Strasbourg. Donc Nantes, je crois, ils jouent rien. Nantes, ils sont 49 points, voilà, sans enjeu. Donc je pars sur une victoire de Nantes aussi. Strasbourg, ils ont obtenu leur maintien la semaine dernière contre Lyon. Ils sont bien relâchés. Voilà, ils sont plutôt performants à domicile. Strasbourg à l'extérieur un petit peu moins bien. Donc à Nantes, je pense qu'ils vont vouloir bien finir devant leur public. Ensuite Rennes contre Montpellier. Donc Rennes aussi, je crois, il leur suffit juste d'un point. Ils sont déjà qualifiés, le Stade Rennais, mais donc là, il leur suffit vraiment d'un point pour être sûr d'être cette 5e place. En plus, mieux t'es classé par rapport au droit TV, plus tu gagnes d'argent. Donc ils jouent contre Montpellier, donc Rennes, ils aimeraient vraiment confirmer leur résultat la semaine dernière au Parc des Princes, même si le PSG, comme tu as dit, sont en roue libre, il faut quand même aller s'imposer bien sûr au PSG, donc je pars sur une victoire de Rennes. Un match nul pour moi. D'accord, ensuite il y aura Saint-Etienne contre Lille, je pars sur un match nul, même si Lille, ils sont maintenus, c'est très bien. Saint-Etienne, je crois, si ça joue encore... ça peut encore jouer l'Europa League. Mais Lille, vraiment, ils vont jouer libérés. La première fois de la saison qu'ils vont jouer libérés lors de la dernier match. Et bien sûr qu'ils vont faire une bonne prestation. Et ça sera le match nul, parce que Saint-Etienne, eux, ils vont avoir de la pression. Donc ça sera le nul. Parce que t'en penses. Pour moi, non, ça sera Saint-Etienne. Justement, Lille, là, c'est bon. Leur saison, elle est terminée. Ils ont fait ce qu'il fallait lors des 3 derniers matchs. Ils vont s'arrêter là. Saint-Etienne a beaucoup d'enjeux sur ce match-là pour aller, pourquoi pas éventuellement chercher l'Europe, donc les Verts. D'accord, on va finir avec Toulouse contre l'en avant de Guingamp. J'ai mis Toulouse à domicile. Victoire obligatoire. Guingamp, ils jouent plus rien. Donc Toulouse, ils sont obligés de gagner. Voilà, ils sont obligés, sinon ça sera la Ligue 2. Ensuite, le prochain championnat. Donc normalement, on continue toujours avec la première ligue. Mais là, voilà, il n'y aura pas de première ligue. Je crois qu'il y a un match, je sais plus. C'est Chelsea-Manchester en finale de FA Cup. Voilà, donc on va pas donner de pronos parce qu'on pronostique vraiment que bien sûr, les championnats. Donc on se dirige pas dans le 3e championnat, c'est le championnat allemand, comme on a dit. C'est fini aussi. Et on se dirige dans le 4e championnat qu'on fait à chaque fois, comme tous les samedis matins. C'est la Liga, le championnat espagnol. Donc pratiquement tout est joué. On sait déjà les 3 qui descendent. On sait déjà les 4 qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, il y a quand même des belles affiches. On va commencer avec Celta Vigo. Donc là, on voit que les matchs ne sont pas tous en même temps. Voilà, là-bas, c'est différent qu'en France. Donc Celta Vigo contre Clemente. Je pars sur une victoire du Celta à domicile. Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, il y aura Leganés contre Betis Séville. Betis Séville l'année prochaine, je joue en Ligue Europa. Donc j'ai mis Séville à l'extérieur. Ah, victoire de Leganés. Leganés, je sais même plus, je voulais juste regarder. Ils sont 17e, ils ont 40 points. Ils peuvent plus descendre, tu vois, parce que la Corogne, ils ont 11 points quand même de retard. Mais bon, voilà, c'est pas serré comme en France. Ouais, c'est pas serré là-bas, vraiment tout est joué. Ensuite, Malaga contre Retafe. Je vais finir avec une victoire de Malaga pour finir cette saison de Liga vraiment catastrophique. Moi aussi, je vais partir sur une victoire. Enfin, je pense qu'il y a 4 ans, ils jouaient à une quart de finale de Ligue des Champions et là, ils vont descendre en 2e division. C'est comme ça. Ensuite, Séville contre Deportivo Alavés. Je pars sur une victoire de Séville. Séville aussi. Sinon, il y a Las Palmas contre Girona. J'ai mis match nul. Il y a Villarreal aussi contre Real Madrid. Donc le Real Madrid, n'oubliez pas que samedi prochain, un jour pour jour, le 26, les gars, c'est la finale de Ligue des Champions. Donc je pense que Zidane va mettre, il va prendre aucun risque. Il va pas mettre Ronaldo ni Marcelo, les joueurs qui ont peut-être des petites douleurs. Il va pas les faire jouer, ce qui est totalement normal. Ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Et surtout, ils jouent la finale la semaine prochaine. Donc je pars quand même sur je vois pas une victoire quand même de Villarreal. Je pars sur un match nul. C'est mon chrono. Je vais partir sur Villarreal quand même. D'accord. Ensuite, Valence contre la Corogne. Je pars sur une victoire de Valence à domicile. Valence, je sais pas s'ils peuvent rattraper le Real. Non, 70 points. Donc tu vois, ils peuvent pas se faire rattraper. Ils peuvent pas rattraper le Real sans enjeu pour Valence. Et je les vois vainqueurs contre la Corogne. La Corogne l'année prochaine, je crois, c'est bien ça. Oui, voilà. En 2e division espagnole. Ensuite, Athletic Club contre l'Espagnol. Je pars sur un nul. Match nul aussi. Il y a l'Atlético de Madrid contre Eibar. Donc Atlético qui est 2e. Il y a quand même la pression du Real Madrid derrière. Donc c'est la dernière journée. Il leur faut un point, mais ils vont faire encore mieux parce que pour moi, ils vont s'imposer. Et pour finir, ça sera donc le Barça contre la Real Sociedad. Donc comment va réagir le Barça après leur première défaite après plus de 42 matchs, voilà, c'est vraiment dommage. Ils vont faire une saison sans défaite. Ouais, et à 2 journées de la fin, ils ont craqué un 5-4 quand même, c'était plutôt serré, il y a eu beaucoup de buts, mais voilà, ils ont perdu quand même le Barça, donc pour moi ils vont s'imposer contre la Real Sociedad. Pareil, pour moi ils vont bien terminer. C'est le dernier match de la saison, c'est devant leur public, ils sont champions, ils ont gagné la Coupe du Roi, voilà, ils vont s'imposer, il n'y a aucun souci. On va terminer avec le championnat italien, on va commencer avec Juventus contre Hellas Verona. Donc la Juve, on sait que déjà champion, donc pour moi la
Juventus. On a vu, ouais. C'est pour le dernier match chez eux. Un gros score en plus. Ah ouais, tu penses une grande équipe? Et là, c'est déjà relégué aussi. D'accord. Ensuite, Renoir contre Torino, nul. Match nul. D'accord, il y a l'AC Milan contre la Fiorentina. L'AC Milan, pour le ouais, League, ça. parce que Milan AC 61 points, donc Fiorentina, bon, ils sont 57. Ils peuvent pas se faire rattraper par la Fiorentina. Mais Milan AC, est derrière. ouais, l'Atalanta est derrière, donc Milan AC victoire obligatoire. Hein, vraiment, c'est le dernier match. Hein, s'ils veulent jouer l'année prochaine une Coupe d'Europe, enfin, on va dire au mieux, ce sera la Ligue Europa, victoire obligatoire. Donc pour moi, je mets le Milan AC. Pareil. Parce que quand même les Chinois, enfin je crois que c'est les Chinois qui Ouais, les ont rachetés, ils ont investi beaucoup d'argent quand même pour qu'ils puissent club, jouer ouais, c'est présent, la Ligue des Champions. Ouais, ils voulaient jouer la Ligue des Champions. Et voilà, bon, ça sera peut-être juste l'Europa League. Ensuite Cagliari contre Atalanta. J'ai mis match nul, qu'est-ce que t'en penses? Je vais quand même partir sur l'Atalanta, même si ça sera pas suffisant, je pense, pour aller en Coupe d'Europe. Atalanta, n'oubliez pas qu'ils sont juste derrière, hein, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Le Milan, c'est ensuite Udinese contre Bologne. J'ai mis Udinese à domicile. Sinon, il y a le Chievo contre Benevento. Donc Benevento, hein, voilà, l'année prochaine, on en a beaucoup parlé. Hein. J'aime bien parler de cette équipe-là parce que c'était la première fois qu'ils montaient en première division. Bon, ils ont vu que c'était vraiment compliqué, même si sur la deuxième partie, à domicile, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bien, donc je mets une victoire du Chievo. Pareil pour moi. Ok, ensuite il y aura Naples contre Crotone. Je mets Naples, un dommage hein, quand même cette année parce qu'ils ont tout envoyé voilà, sur la Serie A. Ouais, ils ont même mis de côté quand même la Ligue Europa et je suis sûr qu'ils auraient pu vraiment aller très loin s'ils auraient joué à fond. Hein. Parce qu'ils se sont fait éliminer contre Leipzig. Non, c'était contre, si je me souviens plus, c'était Leipzig. Ok, donc Naples pour moi. Naples aussi. Ensuite, il y aura la Spal contre la Sampdoria. J'ai mis Spal à domicile. Pour la Spal, oui, qui a besoin de ses points pour bien terminer et surtout aller chercher le maintien. Et l'avant-dernier match ce sera Sassuolo contre l'AS Roma. Donc l'AS Roma à l'extérieur, mon prono. Pour moi, ce sera Sassuolo qui a fait tomber l'Inter la semaine dernière quand même. D'accord, et on va finir avec un match peut-être celui qui a le plus d'enjeux ce week-end, c'est la Lazio de Rome contre l'Inter Milan. J'ai vu, on va regarder rapidement le classement. Donc tout simplement, c'est le 4e contre le 5e. On sait que en Italie, c'est les 4 premiers comme dans les autres gros championnats qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions. Donc tout simplement, je crois si l'Inter gagne, ce sera eux qui seront qualifiés, même si la différence de but est une différence particulière. Voilà, parce que j'avais vu un article que même si on peut voir qu'ils sont à plus 41 à la Lazio, que même s'ils perdent, voilà, ils devraient gagner plus de 7-0 quand même l'Inter. Mais je pense, enfin j'avais vu l'article que si l'Inter gagnait, il serait en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc moi j'ai mis match nul, hein, je vois aucune équipe, c'est vraiment match fermé. Je pars sur un match nul, c'est mon prono, je vois ni la Lazio ni l'Inter. Donc pour moi c'est la Lazio l'année prochaine en Ligue des Champions. Pour moi je pense que la Lazio va pas perdre ce match face à l'Inter, ils vont pas le gagner non plus, donc ils vont se contenter de prendre un point puisque ça va leur suffire pour être en Ligue des Champions. D'accord, donc voilà les gars, tous nos pronos pour les 3 gros championnats, hein, bien sûr. Donc j'espère que ça vous a plu toutes ces vidéos sur les pronos. Donc n'hésitez pas à like bien sûr pour qu'on vous fasse les pronos pour la Coupe du Monde. Et nous comme d'habitude en fin de vidéo on va vous proposer pour nous nos derniers pronos qui pourraient passer. Donc on va commencer par le mien. On va mettre en honneur à notre équipe de cœur, bien sûr, c'est Dijon contre Angers. Donc Dijon à 2,15, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, Dijon arrive vraiment à domicile. On est vraiment très bon. Et surtout, comme on a dit, contre les petites équipes du championnat. Et là, c'est comme un match de fête. Hein. Voilà, c'est le dernier où on est maintenu, c'est très bien. Et que le plus de points cette année que par rapport à toutes les autres années qu'on était en Liga. Donc contre Angers, pour moi je les vois vraiment vainqueurs et 2,15 c'est vraiment pas mal. Hein. Pour moi voilà, c'est mon prono. Et toi c'est quoi? Pour moi ça sera Caen-Paris en Ligue 1. Donc franchement je sais pas si vous avez envie de le parier. Moi je tenterais bien quand même le match nul pour Caen parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur faut un point pour se maintenir en Ligue 1. Ils ont été capables l'année dernière, c'était dans le même contexte la dernière journée l'année dernière. Caen avait besoin d'un point aussi pour se sauver. Ils l'avaient fait au Parc des Princes. Je suis persuadé qu'ils sont capables de le faire au stade d'Ornano samedi face au PSG, de prendre au minimum un point, c'est quand même une cote à 4. Ouais, c'est le match 4, c'est énorme. Étant donné la fin de saison de Paris, je pense que Caen sera vraiment surmotivé pour ce match et donc pourquoi pas le match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein. C'est quand même la dernière sur les 5 gros championnats, hein. On a commencé pratiquement début janvier, donc voilà on a fini mai, on a pratiquement fait tous les samedis soirs, vraiment respect, hein. Je pensais pas qu'on allait faire autant de fois ça, donc vraiment si ça vous plaît les gars, n'hésitez pas à liker, on prendra sûrement ça l'année prochaine, hein, dès la première journée, et surtout la 3 semaines, avec la Coupe du Monde, hein, parce que la Coupe du Monde les gars arrive dans vraiment pas longtemps, donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine bien sûr, comme d'habitude, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort.
me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.